J'ai déplacé ma fête d'anniversaire de mariage le jour de ton mariage. Ils viennent tous à la mienne, a souri ma mère. Mon père a porté un toast en son honneur, maligne. Je n'ai rien annulé. J'ai juste changé une seule ligne sur chaque invitation. Son téléphone a commencé à vibrer 1 heure plus tard. Je m'appelle Marissa, j'ai 29 ans, et j'avais passé toute ma vie à laisser le devant de la scène à ma mère sans me battre. Mon mariage était la première chose que j'ai refusé de lui céder. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. La date n'avait jamais été un secret. Nous l'avions bloqué en janvier, 6 mois à l'avance, le samedi 18 juillet, au domaine des Donnelly sur le lac Spar. Je lui avais même demandé d'abord. Cette partie est importante, alors retenez-la. Je m'étais assise à sa table de cuisine en janvier, le calendrier ouvert sur mon téléphone. J'avais tourné l'écran vers elle. Le 18 juillet. Est-ce que ça convient à tout le monde? Elle l'avait regardé pendant un long moment. Elle avait bu une goulée de son café. Puis elle avait dit, c'est parfait, ma chérie. Rien de prévu pendant tout ce mois-là. Rien de prévu. Ses propres mots. Je veux que vous vous en souveniez. Ma mère s'appelle Diane Callahan, elle a 58 ans. Dans notre famille, elle n'est pas une personne. C'est un système météo. Pour chaque anniversaire, chaque fête, chaque remise de diplôme, la pièce s'organise autour d'elle comme de la limaille de fer autour d'un aimant. Elle ne l'exige pas, elle entre simplement, et d'une manière ou d'une autre, la journée tourne autour de son humeur, de sa santé, de son opinion, de l'histoire qu'elle a décidé de raconter. J'ai grandi en croyant que c'était normal. On apprend la température de sa propre maison avant d'apprendre qu'il existe d'autres maisons. Mon père s'appelle Denis, il a 60 ans. Un homme tranquille qui a résolu chaque problème de son mariage de la même manière pendant 30 ans, en étant d'accord avec elle avant même qu'elle ne finisse sa phrase. Il m'aime, je n'en ai jamais douté. Mais m'aimer et prendre ma défense sont 2 pays différents, et il n'a jamais eu de passeport que pour l'un d'eux. Ensuite, il y a mon frère Cole, 32 ans, celui qui a compris très tôt que le moyen le plus rapide de rester tranquille dans notre famille était de répéter tout ce que notre mère disait une demi-seconde après qu'elle l'ait prononcé. Et puis, il y avait Wesley Donnelly, l'homme que j'allais épouser. Je l'ai rencontré il y a 3 ans dans le chalet d'un ami. Et ce qui m'a séduite chez lui, ce n'était pas son visage ou son rire, c'était d'observer sa famille. Les Donnelly gèrent une petite auberge sur le lac Spar, Cedar Hollow. 11 chambres, un long ponton, un hangar à bateau plus vieux que tous. Quand ils se rassemblent, personne ne s'organise autour de quiconque. Sa mère, Nora, vous pose une question, et puis c'était la partie étrange où elle attend la réponse. Elle veut savoir. Toute la table parle en même temps et personne ne compte les points. La première fois que j'ai dîné dans cette auberge, je suis allé sur le ponton après le repas et j'ai pleuré là où personne ne pouvait me voir. Parce qu'à 26 ans, je comprenais enfin ce qui m'avait manqué toute ma vie. Alors, quand Wa m'a demandé en mariage sur ce ponton l'été dernier et que Nora a proposé l'auberge pour la réception, j'ai dit oui à tout. Oui à lui, oui au lac, oui à un jour qui nous appartiendrait, dans un endroit tenu par des gens qui savaient laisser un jour appartenir à quelqu'un. C'était là l'erreur, si l'on veut appeler cela ainsi. Pas l'homme, mais l'endroit. Parce que ma mère a appris que le mariage aurait lieu chez les Donnelly, organisé par les Donnelly, plein de Donnelly. Et quelque chose en elle est devenu froid et silencieux. Je ne le voyais pas à l'époque, je le vois aujourd'hui. Le premier signe est apparu en mai. Ma mère a commencé à utiliser une expression que je ne lui avais jamais entendue auparavant, notre année d'anniversaire. 30 ans, disait-elle sans raison apparente. 30 ans, c'est important. 30 ans, ça mérite quelque chose. Je trouvais cela touchant. J'ai même suggéré que nous fassions quelque chose pour cela à l'automne. Elle a balayé l'idée d'un revers de main, on verra. 2 semaines plus tard, ma cousine Brie m'a appelé. Elle a mon âge, nous avons grandi ensemble. Elle a parlé prudemment, comme si elle marchait sur de la glace. Salut, question au hasard. Est-ce que toi et ta mère préparez quelque chose pour le 18? Parce qu'elle vient de m'envoyer un message pour une fête d'anniversaire de mariage. Le même jour. Et je ne comprends pas, la cuisine a semblé tourner autour de moi. Une fête d'anniversaire, ai-je dit. Le 18, le jour même de ton mariage, dit Brie. C'est pour ça que j'appelle.
Je pensais que c'était une erreur. Ce n'était pas une erreur. Je suis allé chez mes parents ce soir-là. J'ai trouvé ma mère dans la cuisine avec un bloc-notes, un stylo et le calme particulier d'une femme qui a déjà gagné quelque chose dans sa tête. Maman, ai-je dit, Brie a reçu un message à propos d'une fête d'anniversaire le 18 juillet. Oui, dit ma mère sans lever les yeux. C'est le jour de mon mariage. Je sais quand a lieu ton mariage, Marissa. Elle a écrit quelque chose sur son bloc. 30 ans est une étape importante. Ton père et moi avons décidé que nous voulions réunir toute la famille pour cela. C'est ce week-end-là. Tout le monde est déjà libre. Tout le monde était libre parce que j'avais libéré ce week-end 6 mois plus tôt. Elle allait utiliser l'espace que j'avais créé pour s'y installer elle-même. Tu as validé cette date en janvier, ai-je dit. Tu as dit que rien n'était prévu. Elle a enfin levé les yeux et a souri. Pas cruellement. Pire que de la cruauté, chaleureusement, comme si elle me faisait une faveur, les plans changent, ma chérie. La famille doit savoir s'adapter. Mon père est entré depuis le garage en s'essuyant les mains. Il avait visiblement déjà été mis au courant du projet. Il l'a embrassée sur le dessus de la tête et a prononcé les 2 mots que j'allais porter en moi tout le long du trajet jusqu'au lac, bien joué. Et était fier d'elle. C'est la partie que je n'arrivais pas à digérer. Pas en colère, pas partagée, mais fier. Je suis resté debout dans cette cuisine et j'ai fait le calcul que personne ne voulait que je fasse, 60 parents de mon côté de la famille, un samedi, 2 événements à 20 minutes d'intervalle. Ma mère avait construit un piège où chaque personne qui nous aimait toutes les deux allait devoir choisir. Et elle s'était déjà assurée qu'il la choisisse elle. Je n'ai pas crié. Je n'ai jamais gagné en criant dans cette maison. J'ai dit, d'accord, maman. Und je suis parti. Si vous vous êtes déjà assis dans une pièce en regardant un parent sourire tout en vous prenant quelque chose, si vous connaissez ce silence particulier, faites-moi une faveur. Prenez une seconde maintenant pour aimer cette vidéo et vous abonner pour que cette histoire trouve les personnes qui en ont besoin ce soir. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. Je lis tout le monde. Cela m'aide à savoir que je ne parle pas dans le vide. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'elle a fait de ces 6 semaines. Ma mère n'a pas envoyé un seul message groupé. C'était là le génie et la cruauté de la chose. Elle a contacté les gens individuellement. Je le sais parce que les personnes qu'elle a appelées ont commencé à m'appeler. Ma tante Deb d'abord, la sœur cadette de ma mère, la personne la plus douce de notre famille, celle qui n'avait jamais appris à dire non à Diane de sa vie. Deb m'a appelé un mardi, et je pouvais l'entendre se tordre les mains à travers le combiné. Ma chérie, dit-elle, ta mère m'a parlé du problème de calendrier. Elle dit que tu comprends. Elle dit que l'anniversaire tombait toujours ce week-end-là et que vous ferez une petite chose séparément. Ce n'est pas ce qui s'est passé, tante Deb, eh bien. Un silence. Le silence où Deb décidait, comme elle l'avait toujours décidé, de suivre le courant. Je déteste tellement être au milieu de tout ça. 30 ans, c'est 30 ans. Tu sais comment est ta mère. Je savais comment était ma mère. C'était tout le problème. Tout le monde savait comment était ma mère, et tout le monde avait passé des décennies à organiser sa vie pour ne pas découvrir ce qui se passait si on la contrariait. Puis ce fut au tour des frères de mon père. Mon oncle Ray m'a laissé un message vocal qui était à la fois désolé et sans appel. Marissa, ma chérie, on t'aime. On pensera bien à toi. C'est juste que tes parents ont tellement fait pour cette famille au fil des ans, et 30 ans, ça ne se rattrape pas. On fêtera ça avec toi séparément. Gros bisous. On fêtera ça avec toi séparément. Comme si j'étais un prix de consolation à mon propre mariage. À la fin de la 2e semaine, j'avais perdu 11 invités. À la fin de la 3e, 19. Je regardais mon tableau de réponses passer du vert au gris, ligne après ligne. Et chaque ligne grise était une personne que ma mère avait contactée en premier avec une histoire où elle était la victime, et où j'étais la fille égoïste qui planifiait un mariage par-dessus l'amour de ses parents. L'une de ces lignes grises était Cathy. Cathy est ma cousine, elle a de 6 mois de plus que moi. Nous partagions le même berceau quand nous étions bébés. Elle devait être demoiselle d'honneur. J'avais sa robe suspendue dans la chambre 6, repassée à la vapeur et prête. Quand elle a appelé, j'ai cru que c'était pour l'essayage. Je dois te parler pour samedi, dit-elle, et j'ai compris à sa voix lourde. Cathy, non.
Marissa, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile. Sa voix était serrée. Ta mère est venue chez ma mère. Elle s'est assise là, elle a pleuré et a dit que si je participais à ton mariage, ce serait comme cracher sur 30 ans de famille. Ma maman et sa cousine, elles se parlent tous les jours. Je dois voir ces gens à chaque fête pour le reste de ma vie. Une longue inspiration. Voici ce que je veux que vous remarquiez, car il m'a fallu des semaines pour le voir clairement. Ma mère n'a jamais menacé personne directement. Elle n'a jamais dit un mot cruel qu'elle ne pouvait nier. Elle s'asseyait simplement dans les cuisines, pleurait et laissait la peur faire le travail. Et la peur était réelle, parce que tout le monde dans cette famille avait vu pendant 30 ans ce qui arrivait aux personnes que Diane décidait d'écarter. Elle n'avait pas besoin de menacer. Elle était la menace. Toute la famille connaissait déjà le prix. J'aurais pu supplier Cathy. J'aurais pu lui rappeler le berceau, les soirées pyjama, chaque été de notre enfance. Ma mère l'aurait fait. C'est exactement ce qu'elle aurait fait, faire de mon amour une dette et réclamer son dû. Je ne l'ai pas fait. D'accord, ai-je dit. Garde la robe. Porte-la pour une occasion joyeuse. Et Cathy, si jamais tu changes d'avis, même au dernier moment, il y a une place pour toi. Pas de question. Elle pleurait trop pour répondre. J'ai raccroché la première pour lui éviter d'avoir à le faire. Puis je me suis assise avec sa robe suspendue dans le placard de la chambre 6, et je me suis autorisé à pleurer sa décision, parce que Cathy n'était pas qu'une simple ligne sur un tableau. Chaque ligne grise avait un visage comme le sien. C'était cela le coût réel de ce que ma mère avait construit. Non pas des chaises vides, mais des gens que j'aimais obligés de choisir entre moi et leur propre tranquillité, et choisissant la tranquillité parce que la tranquillité était la seule chose qu'elle nous avait tous appris à acheter à n'importe quel prix. C'était cela, l'histoire. J'ai besoin que vous compreniez l'histoire parce que c'est ce contre quoi je me battais réellement. Pas une fête, mais une histoire. Dans sa version, elle ne volait pas mon jour. Elle défendait un mariage. Elle ne volait pas la vedette à sa fille. Sa fille lui volait la vedette. Elle avait pris la chose exacte qu'elle me faisait et me l'avait attribuée. Et elle avait 30 ans d'avance pour être crue. Voici la partie que je n'ai dite à personne. Je n'étais pas surprise. Laissez-moi vous ramener un instant en arrière, puis je nous ramènerai au lac. Ma remise de diplôme universitaire, il y a 7 ans. J'avais cumulé 2 emplois pour y arriver, et j'avais traversé l'estrade en m'attendant presque à ce que personne ne le remarque. Puis, lors du dîner qui a suivi, ma mère s'est levée, a tapoté son verre et a annoncé qu'elle et mon père avaient décidé de renouveler leurs vœux cet automne-là. Toute la table s'est tournée vers elle. Quelqu'un a pleuré. Quelqu'un a commandé du champagne. Mon dîner de remise de diplôme est devenu une fête de fiançailles pour 2 personnes déjà mariées. Je me souviens m'être assise là, dans ma petite robe de location, à applaudir, à sourire, apprenant la leçon une fois de plus. C'est cela le souvenir. Maintenant, nous sommes de retour au lac, car c'est là que tout se joue. La différence cette fois, c'était Ewa. Je lui ai tout raconté un soir sur le ponton. L'eau noire et calme, l'auberge lumineuse derrière nous. Je m'attendais à ce qu'il se mette en colère pour moi. Il l'a été un peu, mais surtout, il est devenu silencieux. Et puis il a dit la phrase qui a réorganisé tout mon plan. Tu essaies toujours de gagner l'argument, a-t-il dit. Tu ne gagneras jamais l'argument. Elle est bien meilleure que toi à ce jeu-là parce qu'elle se fiche de savoir si c'est vrai. Alors qu'est-ce que je fais? Tu arrêtes de jouer au jeu qu'elle a construit. Il m'a pris la main. Tu en construis un autre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise au petit bureau de la chambre 6 et j'ai pensé au piège de ma mère sous tous ses angles. Comme on ferait le tour d'une voiture verrouillée en cherchant la fenêtre que quelqu'un a laissée ouverte. Tout son plan reposait sur un mot, choisir. Elle avait transformé le jour de mon mariage en une bifurcation et avait dit à 60 personnes qu'elle ne pouvait prendre qu'un seul chemin, mariage ou anniversaire, moi ou elle. Tout son pouvoir venait de cette bifurcation. Alors, j'allais supprimer la bifurcation. Vers 3 heures du matin, j'ai compris exactement comment. C'était si simple que j'ai ri à haute voix dans la pièce vide. Cela tenait à une seule ligne sur les invitations que nous n'avions pas encore envoyées. Des invitations qui attendaient dans une boîte dans cette pièce même, adressées, timbrées, prêtes. Je vais vous faire attendre pour savoir quelle était cette ligne,
de la même manière que la famille a dû attendre. Mas, je vous le dis maintenant pour que vous ne soyez pas confus plus tard, je n'ai pas menti. Je n'ai trompé personne. Je n'ai pas prononcé un seul mot faux. J'ai simplement refusé, pour la première fois de ma vie, de combattre ma mère sur son terrain. Avant de continuer, je veux que vous fassiez une chose. Ne me dites pas encore ce que vous pensez que la ligne était. Gardez votre supposition, car la plupart des gens pensent à une vengeance, et c'était tout le contraire. Voyons si vous la devinez avant elle. Le lendemain matin, j'ai passé 2 appels. Le premier était pour Nora à l'auberge. Je lui ai expliqué toute la situation, la fête, les appels téléphoniques, les 19 lignes grises. Elle a écouté sans m'interrompre, ce qui est un trait de caractère des Donnelly que j'aimerais jusqu'à ma mort. Quand j'ai eu fini, elle a simplement dit, quoi que tu décides, le lac ne va nulle part, et nous non plus. Le second appel a été plus difficile. J'ai appelé ma grand-mère, Vivien, la mère de ma mère. 81 ans, vive d'esprit, la seule personne sur Terre que ma mère n'avait jamais vraiment réussi à contrôler. Parce que Vivien connaissait Diane depuis l'époque où elle n'avait pas encore appris ses manigances. Mamie a écouté la version courte. Puis elle est restée silencieuse pendant si longtemps que j'ai cru que la communication avait coupé. Ta mère, dit-elle enfin, est jalouse de toi depuis le jour où tu as appris à marcher loin d'elle. Ce n'est que son plus gros caprice à ce jour. Une inspiration. De quoi as-tu besoin, ma chérie? J'ai besoin que tu viennes à mon mariage, ai-je dit. Peu importe ce qu'elle te dit, peu importe ce qu'elle te propose. J'allais le faire de toute façon. Je pouvais l'entendre sourire. Mais je vais te dire quelque chose dont tu auras besoin plus tard. Tu me poseras des questions sur le mois de septembre. Quand le moment sera venu, tu me demanderas devant eux ce qu'il en est de septembre. Je ne comprenais pas encore. J'ai quand même noté le mot « septembre ». Puis j'ai ouvert la boîte d'invitation et je me suis mise au travail. Voici la ligne qui figurait sur les invitations originales, celles déjà adressées dans la boîte, avec leur famille. Marissa Callahan et Wesley Donnelly vous invitent à célébrer leur mariage. Une ligne classique et sobre. Voici ce que j'ai changé. Une ligne ajoutée en dessous, dans la même encre crème, en ce jour, nous rendons également hommage aux 30 ans de mariage de mes parents, Denny et Diane Callahan. L'amour qui a construit cette famille et a rendu cette journée possible. Venez célébrer les deux avec nous à Spar Lake. Relisez-le, car j'ai besoin que vous voyiez ce que j'ai vu à 3 heures du matin. Je n'ai pas annulé sa fête. Je n'ai pas contesté sa date. Je n'ai pas dit un seul mot désobligeant sur ma mère. J'ai fait le contraire. J'ai inscrit son nom en lettres d'or sur mon mariage et j'ai invité les 60 personnes à honorer son mariage lors du mien. En une seule ligne, son piège s'est effondré. Parce qu'il n'y avait plus de choix à faire, plus de bifurcation, plus de « mariage ou anniversaire ». Si vous veniez au lac, vous aviez les deux. Vous honoriez les 30 ans de Diane et vous assistiez au mariage de sa fille, le même après-midi, dans le même endroit magnifique. Sa fête séparée, à 20 minutes de là, n'était plus une rivale. Ce n'était plus qu'une pièce plus petite et plus triste qu'elle allait devoir expliquer. Et voici le coup de maître, elle ne pouvait pas s'y opposer publiquement. Elle avait dit à toute la famille que son but était de célébrer son mariage. Je n'avais fait que lui donner raison, bien fort, généreusement et par écrit. La seule façon de s'énerver contre mon invitation était d'admettre que sa fête n'avait jamais concerné l'anniversaire, mais qu'elle visait à vider mes chaises. Je les ai postées un jeudi. Des réimpressions de la petite imprimerie de l'auberge. Nora se tenait à côté de la machine avec moi, toutes les deux retenant notre souffle. Elles sont arrivées le samedi matin. Le téléphone de ma mère a commencé à vibrer vers 11 heures. Je connais le déroulement de la journée parce que les mêmes personnes qui lui envoyaient des messages m'en envoyaient aussi. Tante Deb, oh, Marissa. C'est la chose la plus douce que j'ai jamais vue. Honorer tes parents à ton propre mariage. Bien sûr que nous serons là. Les deux événements ensemble, c'est parfait. Mon oncle Ray, qui m'avait laissé le message vocal disant qu'il fêterait cela séparément 3 semaines plus tôt, c'est comme ça qu'on fait. On se voit au lac, ma grande. Cousin après cousin. Les lignes grises de mon tableau ont recommencé à reverdir, une par une, plus vite qu'elles n'avaient grisé. 19 de retour, puis d'autres encore, car désormais, des gens qui hésitaient pour un mariage à 3 heures de route venaient pour une célébration au lac regroupant 2 occasions heureuses en une seule.
Et chacun d'eux, dans sa joie, envoyait le même message à ma mère, Diane, c'est magnifique. On se voit tous au mariage de Marissa. Est-ce que ton autre fête tient toujours ou est-ce que tout se passe au lac maintenant? 60 personnes demandant gentiment et joyeusement à ma mère d'admettre que sa fête n'avait plus aucune raison d'être. C'était cela, son téléphone qui vibrait. Pas de la colère, pas une attaque. C'était toute la famille marchant vers le lac, la remerciant au passage et l'invitant à venir aussi. Elle m'a appelé 11 fois cet après-midi-là. Je vais être honnête avec vous, j'ai laissé tous ces appels aller vers la messagerie vocale et je me suis assise sur le ponton des Donnelly pendant que mon écran s'allumait. Et pour la première fois en 29 ans, j'ai compris ce que c'était que de ne pas avoir peur de la météo de ma mère. Mais je veux être tout aussi honnête sur ce point, ce n'était pas fini. C'était loin d'être fini parce que j'avais fait une erreur. J'avais supposé que ma mère ferait le calcul comme une personne raisonnable, verrait qu'elle avait perdu la partie et s'inclinerait avec toute la grâce qu'elle pourrait rassembler. J'avais oublié ce qu'elle était. J'avais oublié qu'un système météo ne s'incline pas. Il redouble d'intensité. Elle a arrêté de m'appeler vers 16 heures. Cela aurait dû m'effrayer plus que les appels eux-mêmes. Le lendemain matin, dimanche, ma tante Deb a rappelé, mais sa voix avait changé. Elle était fluette, malheureuse de la voix de quelqu'un qui répète un texte qu'il n'a pas écrit. Ma chérie, ta mère voulait que je prenne de tes nouvelles. Elle s'inquiète de toute cette tension. Elle dit que tu as l'air dépassé. Elle a peur que le mariage soit trop lourd pour toi cet été. Je me suis redressé. Tante Deb, qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Un long silence. Elle a dit. Elle a dit que vous aviez discuté toutes les deux et que tu envisageais de reporter le mariage pour faire baisser la pression. C'était sa nouvelle manœuvre. Ma mère ne pouvait pas s'attaquer à mon invitation, alors elle avait cessé de s'en prendre à l'invitation pour s'attaquer au mariage lui-même, discrètement, un parent à la fois. La seule arme qui lui restait, une rumeur, une petite rumeur maternelle, inquiète et empoisonnée, selon laquelle sa fille fragile annulait tout. Je ne reporte rien, ai-je dit. Je n'ai jamais dit ça. Ni à elle, ni à personne. Oh, dit Deb. Oh, tant mieux. Mais je pouvais l'entendre, le doute qu'elle allait transporter lors de son prochain coup de fil et du suivant, parce que ma mère était arrivée la première, comme elle arrivait toujours la première. Faites une pause ici une seconde. Ne faites pas défiler la page. Si vous étiez à ma place, les invitations envoyées, la famille enfin de votre côté et votre propre mère racontant discrètement à tout le monde que le mariage s'effondrait. Que feriez-vous? Dites-le moi ci-dessous. Je veux votre réponse avant de vous donner la mienne. Voici ce que j'ai fait. J'ai arrêté d'essayer de poursuivre la rumeur, car on ne peut pas battre ma mère à la course aux appels téléphoniques. Elle s'est entraînée pour cela toute sa vie. Au lieu de cela, Wa et moi avons fait la seule chose qu'elle ne pouvait pas contrer, nous avons rendu le mariage réel, précis et impossible à imaginer annulé. Nora a envoyé une petite carte à chaque invité, pas une défense, pas un mot sur ma mère, juste une photo du ponton au coucher du soleil, et 4 lignes sur le lac, le hangar à bateau, le menu du samedi, les chambres qu'elle avait bloquées. Un mariage que l'on pouvait déjà s'imaginer vivre. On peut murmurer qu'un rêve s'effondre, c'est beaucoup plus difficile quand tout le monde en tient déjà une photo. Les lignes grises sont restées vertes. C'était une petite victoire, et je me la suis accordée pendant exactement 2 jours. Le calme s'est brisé le 3e jour, et il s'est brisé dans le rayon des céréales du supermarché. Je tendais la main vers le café quand Carol Whitcomb m'a trouvé. Carol s'assoit 2 bancs derrière ma mère à l'église luthérienne Grèce depuis 20 ans. Elle a posé sa main sur mon caddie de la manière dont les gens le font lorsqu'ils ont décidé de vous sauver. Marissa, ma chérie, sa voix est descendue dans le ton réservé aux mourants, comment est-ce que tu tiens le coup? Nous avons tous le cœur brisé pour ta mère. Le cœur brisé, ai-je dit. 30 ans de mariage et être écarté le jour de son anniversaire. Toute la paroisse prie pour elle. Carole m'a serré le bras. Personne ne te juge, ma chérie. Nous espérons juste que tu trouveras dans ton cœur la place de faire ce qui est juste avant qu'il ne soit trop tard. Je me tenais dans le rayon des céréales et je comprenais que ma mère avait ouvert un second front pendant que je célébrais un tableau Excel. Elle avait sorti l'histoire de la famille pour la donner à la ville, à l'église, au salon de coiffure, au club de lecture, à tout ce lent mécanisme d'un endroit où tout le monde se connaît depuis le baptême. Dans cette version, je n'étais pas une mariée, j'étais la fille ingrate qui brisait le cœur de sa mère.
Et Carol Whitcomb allait rapporter cette histoire chez elle et en nourrir 12 personnes de plus d'ici le dîner. On ne peut pas avoir le dernier mot face à une paroisse. Je n'ai pas essayé. J'ai dit, merci pour vos prières, Carol. Et j'ai payé mon café. Et je suis rentré au lac, les mains fermes sur le volant et les mâchoires serrées. Voici ce que j'ai appris dans ce rayon, ma mère n'avait pas besoin de garder la famille. Elle avait juste besoin de rendre le fait de m'aimer coûteux. Chaque parent qui viendrait à mon mariage allait devoir rentrer chez lui et affronter Carol, le salon de coiffure, les bancs de l'église, tous murmurant au sujet de la pauvre Diane. Elle augmentait le prix social de mon bonheur, un murmure à la fois, et elle était très, très forte à ce jeu-là. Bien. C'était un mardi. Mon frère est venu le jeudi. Cole s'est rendu à l'auberge sans prévenir, ce qu'il n'avait jamais fait de sa vie, et il m'a trouvé sur le ponton avec un presse-papier contenant les plans de table. Il s'est assis lourdement à côté de moi, comme un homme venu rendre service. « Je ne suis pas là pour me battre », a-t-il dit. « Je aime là parce qu'il faut bien que quelqu'un soit raisonnable dans cette famille. »« D'accord, ai-je dit. »« Sois raisonnable. Décale-le au dimanche. » Il l'a dit comme s'il me faisait un cadeau. « Ton mariage. Le samedi, c'est sa fête. Le dimanche, c'est le tien. Tout le monde vient aux deux. Maman a son jour. Tu as le tien. Tout le monde est content. Tu serais la plus intelligente et tout s'arrangerait. » J'ai regardé mon frère pendant un long moment. C'était une offre véritablement habile, et je l'ai presque admirée parce qu'elle ressemblait à de la paix, à de la maturité, et que derrière, c'était une reddition totale, décalée au dimanche signifiait concéder pour toujours que le samedi lui appartenait. Que ma date était celle qui était négociable, que lorsque Diane voulait quelque chose qui m'appartenait, la chose raisonnable, mûre et aimante à faire était de lui céder avec le sourire. « C'est elle qui t'envoie. » Ai-je demandé ou ce n'était pas vraiment une question. Cole n'a pas répondu, ce qui était la réponse. « Cole, je lui ai demandé en janvier. » Elle a regardé le calendrier et a dit que rien n'était prévu. Elle a inventé une fête sur ma date exprès. Et maintenant, tu veux que je décale pour que son mensonge devienne réalité. C'est notre mère, Marissa. Il s'est frotté le visage. C'est un jour. Pourquoi un seul jour vaut-il la peine de faire éclater toute la famille? Et elle était là. La phrase que j'avais entendue toute ma vie sous 100 formes différentes, pourquoi ta décision vaut-elle tous ces ennuis? Pourquoi ne peux-tu pas simplement lui céder celle-là? C'était toujours mon rôle de céder, parce que j'étais celle sur qui on pouvait compter pour céder. Ma mère avait construit une famille où la paix reposait entièrement sur ma volonté de disparaître, et mon frère était venu jusqu'au lac pour réclamer le paiement habituel. Ce n'est pas un jour, ai-je dit. C'est tous les jours. C'est tous les jours depuis 29 ans. C'est juste le premier que je garde. Cole s'est levé. Il a regardé le lac, l'auberge, le ponton, tout ce projet tranquille et chaleureux que j'avais choisi, et quelque chose a traversé son visage qui, s'il avait été un homme plus courageux, aurait été de l'envie. « Tu vas le regretter, a-t-il dit. Quand il n'y aura plus que toi, Wa et sa famille, et qu'aucun de nous ne sera là, tu regretteras de ne pas avoir été raisonnable. » Peut-être, ai-je dit, mais au moins j'aurais gardé mon propre nom sur mon propre samedi. Cole est parti. Je suis resté longtemps sur le ponton. Ensuite, j'ai fait la liste de toutes les personnes que ma mère allait appeler, et j'ai commencé à les appeler la première. Je veux être clair sur ce qu'étaient ces appels, car ils ne ressemblaient en rien à ceux qu'elle aurait passés. Je n'ai pas appelé pour plaider ma cause. Je n'ai pas appelé pour dire ce qu'elle avait fait. J'ai appelé pour parler du lac. J'ai appelé cousin après cousin, tante après tante, et je leur ai dit la vérité une fois, simplement, puis j'ai laissé faire. Maman a programmé sa fête sur ma date. J'ai invité tout le monde à honorer son anniversaire au mariage à la place. J'adorerais que vous veniez. Et puis, voici ce qu'elles n'auraient jamais fait, je leur ai demandé des nouvelles de leur propre vie. Le remplacement du genou de Ray, le jardin de Deb, le nouveau travail de Brie. J'ai écouté. Je les ai laissés parler. À la fin de la semaine, j'ai compris quelque chose qui a changé ma façon d'aborder la dernière ligne droite. Toute la méthode de ma mère consistait à joindre les gens en premier et à leur présenter une version où elle était la victime. Mais une version ne tient que si personne n'en propose une autre. J'en ai donc proposé une autre, calme, bienveillante, vraie.
Et je l'ai proposé en face, pas derrière leur dos. Et il s'est avéré que la vérité dite sans colère colle mieux qu'un mensonge dit avec des larmes. Je ne les gagnais pas tous, mais je sentais le terrain se dérober sous les pieds d'une douzaine d'entre eux. Brie était entièrement de mon côté, deux des plus jeunes cousins aussi, Ray, qui avait honte de son message vocal, et Deb. Deb était quelque part au milieu désormais, tiraillée entre 56 ans d'obéissance à sa sœur et quelque chose de nouveau, quelque chose que j'avais semé avec un coup de fil tranquille sur ses tomates. Ma mère a senti le terrain se dérober elle aussi. Et un système météo, quand il commence à perdre le contrôle, ne recule pas. Il s'étend. Elle s'en est prise au mariage lui-même. Nora m'a appelé un lundi, et il y avait une légère tension sous son calme habituel. Ta mère a téléphoné à l'auberge ce matin, dit-elle. Elle a demandé à parler à la personne qui coordonne l'événement de la famille. Elle voulait savoir s'il était possible d'ajouter un toast à la réception. Un hommage, dit-elle, à ses 30 ans. Mon estomac s'est noué. Elle veut faire un discours à mon mariage. C'est ce qu'elle voulait, pouvoir se lever au milieu de ma réception et la transformer en son anniversaire en temps réel. La voix de Nora s'est fermée d'un ton sec, je lui ai dit que le programme était fixé par le couple et que nous serions honorés de la compter parmi nos invités. Elle a demandé à me parler à nouveau du financement. Je lui ai dit que la seule contribution dont nous avions besoin était qu'elle s'assoie et soit heureuse pour toi. Qu'est-ce qu'elle a répondu à ça? Elle a raccroché. Nora a dit, Marissa, je gère cette auberge depuis 30 ans. J'ai vu des mariés dont les familles les faisaient pleurer dans ma cuisine. Je connais ce genre de personnes. Elle ne va pas arrêter de s'attaquer à nous de l'extérieur. Alors, nous allons rendre l'intérieur hermétique. Et nous allons le faire aujourd'hui. C'est ce que nous avons fait. Nous avons verrouillé le déroulement de la journée. Nous avons dit au traiteur et à l'officiant que tout changement de programme devait venir de moi et de personne d'autre, peu importe le nom qu'ils utiliseraient ou la façon dont ils pleureraient. Nora l'a mis par écrit dans un email, de cette manière d'aubergiste qui ne laisse aucune faille. Ma mère avait essayé d'entrer par la grande porte en tant que co-organisatrice, et Nora avait tranquillement changé les serrures. Non pas avec de la colère, simplement avec de la compétence ou une chose que ma mère n'avait jamais été capable de manipuler de sa vie. Cela aurait dû être une autre bonne journée. Puis le dimanche est arrivé et ma mère a organisé un dîner. Je l'ai appris par Brie, qui y était, m'envoyant des messages depuis les toilettes. Ma mère avait invité la famille, la majeure partie de mon côté, le noyau fidèle, à un dîner de famille à la maison. Elle ne m'avait pas invité. C'était tout l'intérêt, c'était une pièce dont j'étais exclu exprès pour qu'elle puisse rappeler à chacun ce que l'on ressentait en étant dans son cercle et à quoi cela ressemblait d'en être dehors. Moi. Brie m'a raconté la scène par morceaux, elle fait tout un discours, l'amour d'une mère. L'oncle Ray ne dit rien. Puis elle vient de demander à tout le monde de soutenir la famille ce samedi. 2 personnes ont applaudi. Puis, un peu plus tard, une phrase que j'ai lue 4 fois, debout sur le ponton dans le noir, Deb n'a pas applaudi. Elle est juste assise là à regarder son assiette. Je ne l'ai jamais vue ne pas applaudir pour ta maman. Je me suis imprégné de cela. Ma mère avait conçu ce dîner comme un test de loyauté. Une pièce conçue pour que chacun ressente le coup de me choisir. Et ma tante la plus douce, la plus obéissante, s'était assise au milieu et, pour la première fois de sa vie, avait refusé de s'exécuter. Elle ne s'était pas levée. Elle n'avait pas lutté. Mais elle avait regardé son assiette, et dans cette famille, regarder son assiette pendant que Diane tenait la pièce était la forme de non la plus bruyante qui soit. J'ai renvoyé un message à Brie en un mot, merci. Puis j'ai mis mon téléphone dans ma poche, j'ai regardé le lac et quelque chose en moi s'est apaisé, quelque chose qui s'agitait depuis des semaines. Ma mère pensait qu'elle ajoutait encore des noms à sa colonne. C'était le cas, mais elle avait cessé de remarquer que la mienne commençait à se remplir elle aussi non pas de personnes que je lui avais prises, mais de personnes qui en avaient fini, tranquillement, de vivre dans la peur. C'est cette nuit-là que j'ai cessé de compter qui elle pouvait me prendre et que j'ai commencé à compter qui elle ne pouvait pas me prendre. Je dois vous offrir une bonne nuit, parce que l'histoire en a eu, et parce que je pense que vous avez besoin de respirer autant que moi. 2 semaines avant le mariage, la famille de Wa a organisé un dîner sur le ponton sans aucune raison. Ses oncles ont fait griller trop de poissons. Ses cousins ont apporté une enceinte, diffusé de la musique de 3 décennies différentes et se sont disputés sur chacun des morceaux. Nora m'a fait asseoir en bout de table et quand j'ai essayé de me lever pour l'aider à débarrasser,
elle a posé sa main sur mon épaule et a dit, « Pas ce soir. Ce soir, tu es l'invité d'honneur, et tu vas détester chaque seconde. » Et j'ai ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. À un moment donné, le grand-père de Wa, 91 ans, presque sourd, vif comme une lame de rasoir, s'est penché vers moi et a dit, « Tu te maries dans une famille bruyante. Tu es sûr? » J'ai regardé cette longue table de gens qui parlaient tous en même temps, sans que personne ne compte les points, sans que personne ne s'organise autour de quiconque, et j'ai dit, je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Il a hoché la tête comme si j'avais réussi un examen. Je suis allé sur le ponton après le dîner, comme je le faisais toujours, et cette fois je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté là et j'ai laissé ce moment m'appartenir. C'était cela que ma mère ne pourrait jamais me prendre. Peu importe le nombre de téléphones qu'elle activait, elle pouvait rendre la famille coûteuse, elle ne pouvait pas rendre ce ponton moins chaleureux sous mes pieds. Je me suis accroché à cette nuit-là. J'allais en avoir besoin, car 4 jours plus tard, ma mère m'a appelé avec une voix douce. C'est ainsi que j'ai compris que je devais me méfier. Quand Diane se montre douce, ce n'est pas une trêve, c'est un piège avec un meilleur éclairage. Marissa, ma chérie, dit-elle, chaleureuse comme une couverture. Je déteste la tournure qu'ont prise les choses. Laisse-moi t'inviter à déjeuner. Juste nous deux, entre filles. Pas d'ordre du jour. Ma fille me manque. Chaque cellule de mon corps savait à quoi s'en tenir. J'y suis allé quand même. Je veux que vous compreniez pourquoi. Parce que vous y seriez allés vous aussi. Parce que sous tout cela, ce vœu de 3 heures du matin était toujours en moi, celui où elle veut simplement être ma maman. Elle a agité l'appât et j'ai mordu, comme j'avais mordu 1000 fois auparavant. Elle avait choisi un bon restaurant. Elle a commandé du vin à midi. Pendant 20 minutes, elle a été charmante, elle a posé des questions sur la robe, les fleurs, m'a demandé si j'étais nerveuse, et j'ai senti mes barrières s'abaisser. J'ai senti le vieil espoir relever la tête, et j'ai détesté à quel point je voulais que ce soit réel. Puis elle a posé son verre, a tendu le bras pour prendre ma main et a révélé le véritable but du déjeuner. J'ai réfléchi, dit-elle, les yeux déjà brillants sur commande. Et si je disais juste quelques mots à votre réception? Une bénédiction maternelle, et nous appellerons l'ensemble une célébration des deux, comme ton invitation si douce le proposait. Est-ce que ça ne guérirait pas tout? Est-ce que ça ne réglerait pas tout? Elle était là. Nora avait verrouillé la porte d'entrée, alors ma mère était venue déjeuner pour m'amener à la déverrouiller moi-même. L'hommage de réception. Celui qui lui permettrait de se lever au milieu de mon mariage et de se l'approprier devant tout le monde. En direct, avec un micro enveloppé dans le papier le plus doux possible. Une bénédiction maternelle. Tout réparé. J'ai regardé le visage magnifique, entraîné, larmoyant de ma mère. Et je me suis forcé à faire la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, à savoir garder une voix douce tout en disant non. Je t'aime, maman. Il n'y aura pas de discours. Les larmes se sont arrêtées net. Pendant une seconde, une seule, j'ai vu ce qu'il y avait dessous. Pas une mère blessée. Quelque chose de plat, de froid et de calculateur, qui prenait ma mesure, recalculant l'itinéraire. Puis, tout aussi vite, la mère blessée est revenue, offensée cette fois, indignée, se levant de table. Je ne sais même plus qui tu es, dit-elle assez fort pour que 2 tables voisines entendent. Je t'ai élevé mieux que ça. Et elle m'a laissé avec l'addition et un restaurant plein d'inconnus qui venaient de voir une mère abandonnée par sa fille insensible. Une autre performance parfaite, mise en scène pour un public de gens qui ne connaîtraient jamais la vérité. Je suis rentré de ce déjeuner sans larmes, et j'ai compris qu'il n'y aurait aucune paix qu'elle ne contrôle. Alors, j'ai arrêté de la chercher. La scène du restaurant a fait exactement ce pourquoi elle l'avait construite. Dès le lendemain après-midi, la version qui circulait était que Diane avait tendu la main, humble et aimante, proposant de bénir le mariage, et que sa fille cruelle lui avait jeté son offre à la figure en public. La paroisse a prié encore plus fort, le salon de coiffure a jasé, et le terrain que j'avais travaillé si soigneusement à raffermir a recommencé à se ramollir, car un mensonge avec une scène fraîche semble toujours plus neuf qu'une vérité que les gens ont déjà entendue. Je sentais les invités glisser au non pas hors de la liste cette fois, mais pire, dans ce juste milieu misérable où ils viendraient peut-être, mais viendraient coupables, jetant des coups d'œil à la porte, à moitié préparés à ce que Diane soit en train de sangloter chez elle. Ma mère n'avait plus besoin de vider mes chaises, elle avait juste besoin de les remplir de gens qui s'en voulaient d'y être assis.
Et puis elle a pris Deb. Ma tante m'a appelé un vendredi, et j'ai su dès la première syllabe. Sa voix était revenue à l'ancien registre, petite, désolée, soumise. Ma chérie, je ne peux pas, elle pleurait avant d'avoir fini. Je ne peux pas venir. Je sais ce que j'ai dit. Je sais. Je me suis assise à ce dîner et je n'ai pas pu applaudir pour elle, et je le pensais. Mais elle est venue chez moi hier soir, Marissa. Elle est restée dans ma cuisine pendant 3 heures. Elle a parlé de papa. Elle a rappelé chaque fois que j'ai eu besoin d'elle depuis que nous sommes petites. Elle a dit que si je vais au lac, je lui dis que 30 ans n'ont rien signifié. La voix de Deb s'est brisée. J'ai 62 ans et je dois vivre dans cette famille après samedi. Toi, tu retournes à ton lac. Pas moi. Je suis désolé, je suis tellement désolé. Voici la chose dont je suis la plus fière dans toute cette histoire, et c'est la plus petite chose, je ne me suis pas battu. Je ne l'ai pas culpabilisé. Je ne lui ai pas fait ce que ma mère fait à tout le monde, rendre son amour coûteux. Tante Deb, ai-je dit, je t'aime. Tu ne me dois aucune explication et la porte reste ouverte si jamais quoi que ce soit change, jusqu'à 16 heures. Mais si ça ne change pas, nous sommes d'accord. Tu m'entends? Nous sommes d'accord. Elle a pleuré encore plus fort à ces mots, ce que j'ai compris. Personne dans notre famille ne l'avait jamais libérée d'une obligation auparavant. La bienveillance était la seule arme que Diane n'avait jamais appris à aucun d'entre nous à surmonter. Puis j'ai raccroché et je me suis assise sur le ponton, et je me suis autorisé à pleurer parce que Deb n'était pas qu'une simple ligne sur un tableau Excel. Deb était la tante qui m'avait appris à faire de la pâtisserie, qui me glissait des billets au lycée, celle qui avait regardé son assiette. La perdre faisait mal d'une manière que perdre les dames de l'église ne pourrait jamais égaler. Ma maman avait touché exactement l'endroit sensible et tiré, et cela avait fonctionné. Et je détestais que cela ait fonctionné. Pendant environ 1 heure, assise là, j'ai cru qu'elle allait y arriver, vider le projet un par un à la fois et me laisser me marier devant des inconnus. J'ai raccroché avec Deb et j'ai barré son nom au crayon, pas au stylo, parce qu'une partie de moi n'était pas prête à y croire. Cela s'est avéré être la chose la plus intelligente que j'ai faite de tout l'été. Puis ma grand-mère s'est rendue au lac. Vivien est arrivé un mercredi dans une voiture plus vieille que mon frère, et elle a arpenté le ponton lentement, une main sur le garde-corps, prenant la mesure de l'endroit que sa petite fille avait choisi. Au bout du ponton, elle s'est arrêtée et a regardé l'auberge pendant un long moment. Elle ne combat pas seulement ton mariage, dit enfin mamie. Tu comprends quel combat ceci? Elle désigna l'eau, le cèdre, les fenêtres éclairées. Tu as trouvé une famille qui ne fonctionne pas à la peur. C'est cela qu'elle ne peut pas te pardonner. Cela fait apparaître la sienne pour ce qu'elle est. Puis elle a ouvert son sac à main et en a sorti une petite pochette en velours, usée par le temps, et l'a posée dans mes mains, des perles, un rang unique, tiède et légèrement irrégulier, le fermoir poli par l'usage. Ma mère portait ces perles le jour où j'ai épousé ton grand-père, dit-elle. Je les portais le jour où je l'ai épousé il y a 61 ans. Elle a refermé mes doigts dessus. Diane les a refusés pour son propre mariage. Elle disait qu'elle faisait vieille. Elle voulait que tout soit neuf. Une pause. Tu les porteras samedi. Et quand le moment viendra, souviens-toi quelles ont été au cou de femmes de cette famille pendant 100 ans. Et aucune de nous n'a jamais eu de fête pour prouver qu'elle comptait. J'ai tenu ces perles et je n'ai pas pleuré, parce que j'apprenais enfin que ne pas pleurer devant des gens qui vous aimaient sa propre forme de solitude, et que j'en avais assez. Mamie, ai-je dit, qu'est-ce qui se passe en septembre? Elle a souri, mais a secoué la tête. Pas encore. Tu le sauras quand le moment sera venu. La dernière semaine a tourné sur 2 horloges différentes, et je pouvais sentir les deux. Sur l'une, la bonne horloge, le mariage se concrétisait de 100 petites manières. Le traiteur a confirmé le nombre, 110 invités désormais, presque le double de ce que ma mère m'avait laissé au plus bas. Les chambres se sont remplies de cousins venus d'autres villes. Nora m'a fait revoir le programme 2 fois, et à chaque fois elle a terminé de la même manière, et si quelqu'un essaie de changer un seul mot de cela le jour J, il devra passer sur mon corps d'abord. Elle le disait pour me rassurer. C'était sur l'autre horloge, ma mère continuait d'avancer. Elle avait perdu la famille face à moi, alors elle s'en prenait maintenant à la seule personne qu'elle n'avait pas encore essayée. Elle s'en est prise à Wa. Il ne me l'a pas dit tout de suite. C'est la seule chose qu'il ait faite en 3 ans dont j'ai jamais été en colère.
Et je lui ai pardonné en moins d'une minute parce que j'ai compris pourquoi. Elle l'avait appelé un mercredi au travail, depuis un numéro qu'il ne connaissait pas. Douce au début, puis prudente. Puis, quand la douceur ne l'a pas émue, elle est allée droit au but. Il m'a finalement raconté l'appel sur le ponton à 5 jours de l'échéance, tournant son téléphone encore et encore entre ses mains. Elle a dit, je ne sais pas dans quoi je me marie. Elle a dit que tu comptes les points, que tu coupes les ponts avec les gens. Que bientôt ce sera ma famille qui sera dans ton collimateur, ma mère, et que je devrais me demander si je veux passer ma vie à te gérer. Il a levé les yeux. J'ai senti le vieux froid m'envahir. Elle avait essayé d'acheter mon fiancé avec la promesse de la paix et de le menacer avec l'histoire d'une Marissa à problème, le tout en un seul coup de fil. C'était, je dois l'admettre, une manœuvre impressionnante. Elle avait trouvé la seule porte d'entrée dans ma vie qui ne passait pas par la famille qu'elle avait déjà perdue. « Qu'est-ce que tu as dit ?» ai-je demandé. Ouah a presque souri. J'ai dit, Diane, j'ai vu votre fille rester calme et bienveillante pendant 6 semaines alors que vous essayiez de vider son mariage. Si c'est sa façon de compter les points, j'en prends pour toute une vie. Il a haussé les épaules. Puis je lui ai dit que le programme était fixé, et j'ai raccroché. Et je me suis senti mal pendant 2 jours parce que je ne voulais pas te donner une chose de plus à porter cette semaine. J'ai pris son téléphone de ses mains, je l'ai posé et j'ai tenu ses 2 mains. Voici ce que cet appel m'a dit, et c'est la chose que je veux que vous gardiez en tête pour la dernière ligne droite. Ma mère ne se battait pas pour un anniversaire de mariage. Elle ne s'était jamais battue pour un anniversaire. Elle se battait contre le fait que j'avais trouvé une personne, une famille et un lac qu'elle ne pouvait pas diriger. Chaque geste qu'elle avait fait la fête, les murmures, l'église, le déjeuner, et maintenant ceci était le même geste, reprendre le centre, être le soleil, s'assurer qu'aucune pièce, nulle part, ne puisse être chaleureuse sans sa permission. Et elle avait enfin épuisé les personnes à appeler. Elle avait essayé les tantes, les oncles, les cousins, la ville, mon frère, ma grand-mère, mon fiancé. Elle avait raconté chaque version de l'histoire à chaque personne qui l'avait écoutée. Et une par une, ils avaient entendu la vraie version en face de moi, et la vraie avait tenu. C'est ce pouvoir étrange que je veux que vous compreniez, parce que ce n'est pas le genre de pouvoir qui apparaît dans ces récits. Je n'avais pas de documents. Je n'avais pas de reçu. Je n'avais pas de piège. Tout ce que j'avais, c'était que j'avais dit la vérité simplement en face de tout le monde pendant 6 semaines et que j'avais refusé de me battre salement même quand cela me coûtait. Et il s'est avéré que c'était un mur qu'elle ne pouvait pas contourner, parce que le seul outil qu'elle possédait était le mensonge, et qu'un mensonge a besoin d'obscurité, et que j'avais arrêté de lui en donner. La seule personne qui n'avait pas encore pleinement joué son jeu était Mamie. Et Mamie gardait septembre, quoi que soit septembre, serré contre sa poitrine, attendant un moment que je ne voyais pas encore. J'aurais dû me sentir prête. Les perles étaient dans ma main. Les invités venaient. La ligne avait tenu. Et c'est exactement à ce moment-là que ma mère a joué la seule carte qui lui restait. C'est arrivé le jeudi soir, 36 heures avant le mariage. Ma cousine Brie m'a appelé, elle pleurait. Marissa, ta mère vient d'appeler la moitié de la famille. Elle dit à tout le monde qu'elle ne vient pas au mariage. Je suis resté immobile. D'accord. Non, tu ne comprends pas ce qu'elle dit. Elle dit que c'est toi qui l'as désinvitée. Elle dit que tu lui as dit qu'elle n'était pas la bienvenue, que tu avais choisi la famille de Wa plutôt que la tienne. Et qu'elle va passer le samedi seule chez elle pour son 30e anniversaire parce que sa fille unique l'a rejetée. La voix de Brie s'est brisée. Elle dit aux gens de ne pas l'obliger à choisir. Elle dit qu'une vraie famille ne lui ferait pas subir ça. Et les gens, Marissa, les gens hésitent à nouveau. Tante Deb ne sait plus quoi faire. 2 des oncles viennent de m'envoyer un message pour me demander si c'est vrai. Elle était là, la dernière manœuvre, celle que je n'avais jamais vue venir parce qu'elle était tellement plus laide que tout ce que j'avais imaginé. Elle ne pouvait pas me prendre mes invités en rivalisant, alors elle allait les prendre en se lamentant. Elle s'était fait passer pour la mère abandonnée, pleurant seule pendant que sa fille cruelle dansait au lac, et elle l'avait construit de telle sorte que quiconque viendrait me célébrer aurait l'impression de marcher sur son corps pour le faire. J'ai raccroché avec Brie, je suis allé au bout du ponton et je me suis assise dans le noir. Et pendant un moment, je n'ai pas pensé à la stratégie. Parce que voici le fond des choses, je ne m'étais pas autorisé à ressentir à travers 6 semaines de manœuvres et de contre-manœuvres. Je ne voulais pas gagner,
je voulais qu'elle vienne. C'est la partie sous-jacente à tout cela, celle que j'avais enfouie si profondément que j'avais oublié qu'elle était porteuse. Tout ce que j'avais fait d'ingénieux, la ligne, les perles, les photos, je m'étais dit que c'était pour protéger la journée. Mais assis sur ce ponton à 36 heures de l'échéance, j'ai enfin dit la vérité tout haut à l'eau, je voulais juste qu'elle veuille être là. Pas pour diriger la journée, pas pour être le soleil, juste pour s'asseoir sur une chaise, une seule, et me regarder épouser un homme bon et s'en réjouir. Et elle préférait rester chez elle et se dire abandonnée plutôt que de m'accorder cela. Elle préférait être la tragédie plutôt que la mère. J'avais passé toute ma vie à croire que si je finissais par tout faire correctement, rester calme, bienveillante, ne pas me battre salement, l'honorer même pendant qu'elle m'attaquait, ou elle finirait par me choisir en retour. Les perles étaient dans ma main, et j'ai compris enfin qu'elle ne le ferait pas. Ni samedi, ni en septembre, ni jamais. Certains chagrins ne se ressentent que lorsqu'on a cessé d'espérer. J'ai ressenti celui-là jusqu'au fond de moi. Ouah m'a trouvé là-bas 1 heure plus tard. Il n'a pas essayé de régler le problème, il s'est simplement assis. Et après un moment, il a dit, « Tu sais quelle est la différence entre sa fête et notre mariage ? » Quoi ? Les gens doivent être culpabilisés pour venir à la sienne. Ils se battent pour venir au nôtre. Il a heurté mon épaule avec la sienne. Elle ne pleure pas une fille, Marissa. Elle pleure un public. Ne lui donne pas le tien. J'ai regardé les perles dans ma main, pâles dans l'obscurité. Je ne savais toujours pas si la famille tiendrait. Je ne savais pas qui entrerait samedi et qui resterait chez soi par culpabilité, par peur ou par 30 ans d'habitude. Ma mère avait transformé mon mariage en un référendum sur la question de savoir si je l'avais abandonné, et je n'avais aucun moyen d'y répondre avant que les portes ne s'ouvrent. J'ai essayé de dormir, sans y parvenir. Alors, un peu avant minuit, j'ai fait ce que j'avais évité toute la semaine, j'ai ouvert le tableau des réponses et j'ai tout regardé d'un coup, 110 lignes vertes. Puis je me suis forcé à imaginer le réseau d'appels de ma mère fonctionnant toute la nuit, elle assise dans sa cuisine jouant la mère abandonnée d'un bout à l'autre de la ligne, et j'ai vu dans mon esprit le verre recommencer à devenir gris d'ici le matin. Mon téléphone s'est éclairé. Brie, un message envoyé à 23h52, peu importe ce qu'elle raconte ce soir, j'ai déjà rappelé 9 personnes. Elles viennent. Deb n'a pas répondu, mais le reste est solide. Va dormir. Je gère les téléphones. 29 ans, et ma cousine s'était désignée veilleuse de nuit pour que je puisse me reposer avant mon propre mariage. Je l'ai lu 2 fois et quelque chose dans ma poitrine s'est desserré très légèrement. Puis à minuit, le téléphone a sonné. Pas un message, un appel. Mamie. Tu es réveillée, dit-elle, ce n'était pas une question. Bien sûr que tu le es. Mamie, elle appelle tout le monde à nouveau. Tout ce délire de maman abandonnée. Je pense que je vais les perdre d'ici le matin. Il y eut un long silence régulier, le genre que seules les personnes très âgées peuvent tenir sans qu'il paraisse vide. Laisse-moi te dire quelque chose sur ta mère, dit enfin mamie. Elle n'a qu'une seule manœuvre. Elle n'a eu qu'une seule manœuvre de toute sa vie, faire en sorte que la pièce ait peur de la perdre. Et cela fonctionne jusqu'au moment précis où quelqu'un cesse d'avoir peur. Tu as arrêté il y a 6 semaines. Deb s'est arrêtée à ce dîner. Ray s'est arrêté en lisant ta carte. Un par un. La peur s'est échappée de cette famille tout l'été. Et ta mère ne l'entend pas partir parce qu'elle n'a jamais de sa vie écouté une pièce au milieu de laquelle elle n'était pas debout. Une pause. Elle va appeler toute la nuit. Et le matin, la plupart d'entre eux monteront quand même dans leur voiture parce que tu leur as donné quelque chose qu'elle ne leur a jamais donné, tu leur as donné un moyen de t'aimer qui ne leur coûtait pas leur dignité. Je n'ai rien dit, je ne le pouvais pas. Va dormir, ma chérie, dit mamie. C'était encore cela, quand le moment sera venu. Je ne savais toujours pas ce qu'elle voulait dire, mais j'ai raccroché et je me suis couché. Et pour la première fois en 6 semaines, j'ai dormi un peu, parce que 2 femmes de ma famille venaient de me dire, de 2 voix différentes, la même chose, je gère les téléphones. Je m'occuperai du reste. Tu n'es plus seul dans cette maison. Je me suis couché sans savoir si j'allais me marier dans une pièce pleine ou vide. Et à 7 heures le lendemain matin, le matin de mon mariage, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Il ne m'avait pas appelé une seule fois en 6 semaines. Marissa, dit-il. Sa voix était étrange, basse. Ta mère vient aujourd'hui.
Le soulagement m'a frappé en premier. Puis j'ai entendu le reste dans son silence. Papa. Elle vient pour célébrer ou elle vient pour faire quelque chose? Un long silence, le plus long de ma vie. Sois prête, dit-il, et il a raccroché. Je voudrais vous d'un ton de vérité que j'ai dormi. Ce n'est pas vrai. J'ai regardé le plafond de la chambre s'y passer du noir au gris, puis alors. Et à un moment donné, je me suis fait à l'idée d'une pelouse vide. Voici ce que j'ai décidé avant que le soleil ne soit complètement levé: si 40 personnes venaient, j'épouserais Oua devant 40 personnes. Si 4 venaient, j'épouserais Oua devant 4 personnes. Ma mère avait passé 6 semaines à essayer de faire de la taille de la pièce la mesure de ma valeur, et j'en avais fini de la laisser fixer ce taux de change. J'ai vérifié mon téléphone une fois à 6 heures et j'ai détesté l'avoir fait. Rien de ma mère, rien de Deb. La marque au crayon à côté du nom de Deb était toujours là dans mon carnet, grise et indécise. Et je suis resté allongé dans le noir et j'ai laissé les choses être ce qu'elles étaient. On peut aimer quelqu'un et le laisser quand même vous faire défaut. J'avais appris au moins cela. À 8 heures, quelqu'un a frappé à la porte de la chambre 6. J'ai ouvert en peignoir, les cheveux à moitié coiffés, m'attendant à voir Nora avec du café. C'était Deb. Elle se tenait dans le couloir dans sa robe verte, ses clés de voiture encore à la main, les yeux déjà mouillés. Elle avait pris la route avant l'aube. J'ai appris plus tard qu'elle était partie de chez elle à 5h30 dans le noir exprès, avant que ma mère ne se réveille, avant que quiconque ne puisse s'asseoir dans sa cuisine et tirer de nouveau sur l'endroit sensible. Je am parti avant qu'elle puisse m'appeler, dit Deb d'une voix tremblante. Je me suis dit que si j'étais déjà au lac à 3 heures de route, elle ne pourrait pas m'atteindre. J'ai fui cette femme toute ma vie en restant immobile. Il s'avère qu'on peut juste conduire. Elle a ri, d'un rire humide et brisé. J'ai suivi le courant pendant 62 ans, Marissa. Je voulais être là quand le courant changerait. J'ai serré ma tante dans mes bras et je l'ai tenue pendant qu'elle pleurait. Et je n'ai pas dit, je te l'avais dit. Et je ne lui ai pas fait payer son appel du vendredi, parce que ce n'était pas la personne que j'allais être. C'est tout le sens de cette histoire, on n'est pas obligé de devenir la chose qui vous a élevé. Puis Deb a essuyé son visage, ajusté sa robe et a dit, maintenant, où sont les fleurs? Je ne vais pas faire 3 heures de route pour rester là sans rien faire. Et elle est descendue s'occuper des arrangements floraux comme si elle avait été embauchée pour cela, parce que c'était ainsi que Deb aimait les gens, de ses mains, tranquillement, là où cela comptait. J'ai effacé la marque au crayon. Au stylo, j'ai écrit, est venu. Oua m'a trouvé quelques minutes plus tard, à moitié habillé et décoiffé, et il n'a pas demandé ce qui n'allait pas parce qu'il voyait bien que ce n'était pas le mauvais genre de désordre. Il a simplement pris mes 2 mains et a dit, quoi qu'il franchisse ses portes aujourd'hui ou elle, une scène, ou rien du tout, tu m'épouses toujours à 16 heures. Cette partie-là n'est pas soumise au vote. J'ai pressé mon front contre le sien et j'ai respiré, et pendant 1 minute, toute l'agitation des 6 semaines s'est tue. Il y avait encore une question qui planait sur toute la matinée. Celle que mon père avait plantée à 7 heures avec 3 mots et une tonalité de fin d'appel, ta mère vient aujourd'hui. Venir sous quelle forme? Je ne le savais pas. Et j'ai décidé, debout là avec Oua, que je n'allais pas passer ma matinée de mariage à me préparer à l'affronter. Si elle venait sous la forme d'une tempête, je ferais face à la tempête à 16 heures, marié, avec 100 personnes derrière moi. Pas avant. Puis les voitures ont commencé à arriver. Nora est venue me chercher un peu après 9 heures. Elle ne voulait rien me dire. Elle a simplement pris ma main et m'a conduite à la fenêtre au bout du couloir de l'étage, celle qui donne sur la pelouse et les rangées de chaises blanches au bord de l'eau. Le parking était plein. Plein. Et des voitures arrivaient encore par la route départementale, une longue ligne lumineuse. Tante Deb en robe verte, s'occupant des fleurs comme si elle avait été embauchée pour cela. L'oncle Ray transpirant déjà dans sa chemise, serrant un cousin dans ses bras. Brie courant sur le ponton avec un presse-papier, s'étant désigné responsable de tout ce désordre bruyant, imparfait et vieux de plusieurs décennies de ma famille, marchant vers le lac plutôt que s'en éloignant. J'ai compté les chaises à mesure qu'elles se remplissaient. J'avais cessé de pouvoir respirer vers la 30e. Au moment où il n'y avait plus que des places debout à l'arrière, j'avais la main posée à plat contre la vitre comme si je pouvais figer le moment. Elle avait voulu que mes chaises soient vides, chacune d'elles était occupée, et d'autres personnes se tenaient derrière. Et aucune de ces personnes n'était venue parce qu'elle y avait été culpabilisée.
Elles étaient venues parce qu'une photo de ponton au coucher du soleil battait toujours un coup de fil concernant la rancœur de quelqu'un. À chaque fois, quand la douleur est feinte et la joie réelle. 2 sièges sont restés vides, 2 des cousins de mon père, les 2 plus proches de ma mère, ceux qui avaient construit toute leur vie sociale autour du fait de rester dans ses bonnes grâces. Je les ai remarqués, puis je les ai laissés de côté. On ne gagne pas tout le monde. Ce n'est pas le but. Mamie est montée pour m'aider à m'honnêtement habiller. Elle a attaché elle-même les perles à l'arrière de mon cou, ses vieux doigts lents avec le fermoir usé, et quand elles se sont posées, fraîches sur ma clavicule, elle m'a tourné vers le miroir. Voilà, dit-elle, 100 ans de femmes qui n'ont pas eu besoin de permission. Elle a croisé mes yeux dans la glace. Ta mère pense qu'une pièce pleine de gens, c'est de l'amour. Ce n'est pas le cas. L'amour, c'est la personne qui attache le collier. Souviens-toi de cela aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Sa mâchoire s'est crispée très légèrement. Et il va se passer quelque chose. Je connais cette femme depuis 58 ans. Elle ne ratera pas une pièce pleine. Elle viendra pour ça. Papa a appelé. Il a dit qu'elle venait. Il m'a dit d'être prête. Les yeux de mamie se sont éclairés. Ah bon? Quelque chose a traversé son visage, de la surprise, puis une lueur de quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Eh bien, alors nous serons tous prêts. À 15h56, aligné au début du ponton avec mon bouquet, manquant d'une demoiselle d'honneur, j'ai entendu des pneus sur le gravier. Tout mon corps s'est crispé. J'ai pensé, elle, maintenant. Évidemment maintenant. Ce n'était pas elle. C'était Cathy, arrivant presque en courant depuis le parking dans la robe de demoiselle d'honneur que j'avais laissée suspendue dans la chambre 6. Son mascara était déjà ruiné, l'ourlet dans un point pour ne pas trébucher. Elle s'est arrêtée net devant moi, essoufflée, terrifiée et magnifique. Je aime monter dans la voiture, dit-elle en reprenant son souffle. Je aime aller jusqu'à l'allée de ma mère et j'ai fait demi-tour. Je me fiche de ce que je vais devoir entendre à Thanksgiving. Je ne raterai pas ça. Elle a essuyé son visage. Est-ce que ma place est toujours? Est-ce que je aime toujours? Mets-toi en ligne, ai-je dit, et ma voix s'est brisée. Tu as toujours eu ta place. Elle s'est placée à côté de moi, pleurant encore, riant encore, et m'a serré les mains si fort que cela faisait mal. Plus loin, Brie a poussé un cri de joie qui n'était pas du tout approprié pour un cortège de mariage et absolument parfait pour celui-ci. Ma mère avait passé 6 semaines à enseigner à ma famille que m'aimer leur coûterait cher. Et voici Cathy, qui avait fait tout le calcul jusqu'à l'allée de sa mère et qui était revenue quand même. C'est cela qui est beau avec un prix, quelqu'un finit par décider que vous en valez la peine. Et dès qu'une personne le décide à haute voix, le sortilège se brise pour tous ceux qui regardent. J'ai épousé Wa à 16h sur la pelouse du ponton, avec le lac Spar qui devenait doré derrière nous et 110 personnes assises sur des chaises prévues pour 60. Je ne vais pas vous raconter toute la cérémonie, elle nous appartient. Mais je vous en donne un extrait. Quand l'officiant a demandé qui nous soutenait dans ce mariage, la formule classique, celle où la famille est censée murmurer, nous le faisons, tout mon côté de la famille s'est levé. Tous en même temps. Deb, Ray, Brie, les oncles et cousins que j'avais vus gris sur un tableau Excel puis reverdir, tous debout. Et le son qu'ils ont émis n'était pas un murmure. C'était fort. J'ai senti les perles à ma gorge, et j'ai compris ce que mamie voulait dire. C'était la pièce qui me choisissait, non pas parce qu'ils avaient peur de moi, mais parce qu'ils le voulaient. J'avais passé toute ma vie à mesurer l'amour de la façon dont ma mère m'avait appris à le mesurer, par le nombre de personnes qui remplissaient la pièce et la direction dans laquelle elle se tournait. Debout sur ce ponton, j'ai enfin compris que j'avais tenu la règle à l'envers. Ce n'était pas la taille de la foule, c'était le fait que pas une seule personne debout n'avait été culpabilisée pour être là. Chacune d'elles avait fait son propre calcul discret, le salon de coiffure, les bancs d'église, les Thanksgiving à venir et avait décidé, une par une, dans l'intimité de son cœur, que j'en valais le coup. Wa a prononcé ses vœux en premier, puis j'ai prononcé les miens, et ma voix a tenu tout du long, ce qui m'a surprise car j'avais pleuré à chaque répétition. Mais on ne pleure pas quand on se sent enfin en sécurité. On respire, tout simplement. Je l'ai regardé et j'ai dit la dernière ligne que j'avais écrite à ce petit bureau de la chambre 6, des semaines auparavant. Par une nuit où je pensais que je l'épouserais peut-être devant une pelouse vide, tu es la première personne qui a laissé un jour m'appartenir.
Je vais passer le reste de ma vie à laisser les jours nous appartenir. Je pensais que c'était le point culminant de la journée. Je pensais que le plus difficile était derrière moi. Nous sommes passés au hangar à bateau pour la réception à mesure que le soleil déclinait, guirlandes lumineuses, longue table, l'odeur du lac qui entrait par les portes ouvertes. Le père de Wa a tapoté son verre pour commencer les toasts. Nora est passée en premier et a fait pleurer tout le monde. Brie est passée en deuxième et a fait rire tout le monde. Puis l'oncle Ray s'est levé. Et je ne m'y attendais pas. Et je l'ai regardé sortir une fiche pliée de sa poche de costume avec ses grandes mains moites. Je ne suis pas doué pour ça, dit-il. Alors je serai bref. Il m'a regardé sur toute la longueur de la table. Il y a 3 semaines, j'ai dit à cette fille que je fêterais ça avec elle une autre fois. J'avais mes raisons. C'était de mauvaises raisons, c'était les raisons de quelqu'un d'autre, et je les ai laissées devenir les miennes parce que c'était plus facile. Il s'est raclé la gorge bruyamment. Je connais Marissa depuis sa naissance. Elle n'a jamais, pas une seule fois dans sa vie, demandé à cette famille de la choisir plutôt que quelqu'un d'autre. C'est la première fois, et je suis juste. Je am vraiment content d'être venu. Il a levé son verre et sa voix s'est brisée sur le dernier mot, à la décision de ne plus suivre le courant. Tout le hangar à bateau a repris en chœur, à la décision de ne plus suivre le courant. Deb, 3 sièges plus loin, a enfoui son visage dans sa serviette. J'ai regardé autour de moi dans cette pièce, les guirlandes lumineuses, les tables pleines et les visages. Ceux qui avaient grisé sur un tableau Excel et qui avaient reverdir. Ceux qui étaient partis à l'aube. Ceux qui avaient enfin, après des décennies, décidé que la bienveillance valait bien le coup d'être le sujet de conversation du salon de coiffure. Ma grand-mère était assise à la table d'honneur, les mains croisées, observant tout cela avec une petite satisfaction féroce, comme une femme qui avait attendu 50 ans pour voir sa famille choisir la direction chaleureuse. À un moment donné, elle a croisé mon regard à travers la pièce, a jeté un coup d'œil délibéré vers les portes du hangar à bateau, puis m'a regardé de nouveau. Ce regard disait, prête, quand elle viendra. Je ne comprenais pas encore à quel point mamie était prête. Je l'ai compris parce que je me suis laissé croire, pendant environ 20 minutes pendant le dîner et la danse, qu'elle ne viendrait pas du tout. Que l'avertissement de mon père concernait le chagrin et non le théâtre. Que j'aurais toute la journée propre. J'aurais dû m'en douter. Un système météo ne rate pas la plus grande pièce de l'année. Et puis, sur l'eau, j'ai entendu des portières de voiture. Pas une, plusieurs. Le claquement particulier de gens qui arrivent avec un but précis. Ma mère a franchi les portes du hangar à bateau à 20h06, dans une robe longue argentée visiblement achetée pour une autre fête, avec mon frère Colin pas derrière elle, et mon père un pas derrière lui, ressemblant à un homme marchant vers sa propre sentence. Elle s'est arrêtée juste à l'intérieur des portes et elle a attendu, comme elle avait toujours attendu que la pièce s'organise autour d'elle. Pendant 30 ans, cela avait toujours été le cas. J'ai posé mon verre. Les perles étaient chaudes maintenant contre ma peau, et j'ai regardé ma mère scruter le hangar à bateau, mesurer les tables pleines, les guirlandes lumineuses et les 110 personnes qui étaient censées être à sa fête. Et je l'ai vu décider en temps réel de tout brûler quand même. Eh bien, dit-elle, et sa voix apportée comme elle l'avait entraîné à porter à travers une vie entière de pièces remplies, je n'allais pas venir. Je n'allais vraiment pas venir. Une mère ne peut supporter qu'un certain point. Le hangar à bateau s'est tu. Elle avait l'attention de tout le monde désormais. Elle avait la mienne. Et j'ai réalisé qu'elle était entrée avec un discours, la dernière et la plus grande performance de la mère abandonnée. Et elle était sur le point de le prononcer devant chaque personne que j'aimais. J'ai passé 30 ans à faire passer cette famille en premier, dit ma mère, une main pressée sur sa poitrine. 30 ans, et voilà mes remerciements, être remplacé. Passer mon anniversaire à me sentir comme une étrangère au mariage de ma propre fille. Maman, ai-je dit doucement. Juste son nom. Mais je l'ai dit debout, et la pièce m'a entendu choisir de parler. Elle s'est tournée vers moi, les yeux mouillés par des larmes qui ne lui avaient rien coûté, Marissa. Je suis seulement venu te dire au revoir. Puisque tu as rendu si clair le fait qu'il n'y a pas de place pour moi. C'était le piège, une dernière fois. Si je me mettais en colère, je prouvais son point de vue, la fille cruelle, la pièce froide. Si je la suppliais, je lui cédais le centre. Elle l'avait construit pour que chaque porte ramène à elle. Alors, je n'ai pas pris de porte.
J'ai dit la vérité de manière plate et calme à toute la pièce, tu étais invitée, maman. Ton nom est écrit sur l'invitation en lettres d'or. Nous avons honoré tes 30 ans sur la nôtre. J'ai fait un signe de tête vers les tables. Chaque personne ici a reçu une carte lui demandant de célébrer votre mariage. Tu n'as pas perdu ta place, tu l'as refusée. Pendant une demi-seconde, la moitié de son visage s'est décomposée parce que c'était vrai. Et tout le monde dans ce hangar à bateau tenait la carte même qui le prouvait. Puis elle s'est ressaisie de la manière dont elle se ressaisissait toujours. Cette carte était une humiliation. Noyer mon anniversaire à l'intérieur de ton mariage comme une réflexion après coup. Tu penses que c'est de l'honneur? Tu as fait de moi une note de bas de page à ma propre célébration. Et c'est là que la pièce a commencé à se retourner. Non pas parce que j'ai dit quelque chose, mais parce qu'elle l'a fait. Tante Deb s'est levée en premier. Deb, qui n'avait jamais contredit sa sœur à haute voix en 56 ans. Sa voix tremblait, mais elle ne s'est pas rassaise. Diane, ce n'est pas ce qui s'est passé, et tu le sais. Elle a avalé sa salive. Tu m'as appelé. Tu m'as dit de lui dire qu'elle était dépassée. Tu m'as dit de dire qu'elle voulait reporter. Elle n'a jamais dit ça. C'est toi qui l'as dit. Les mains de Deb tremblaient. J'ai suivi le courant toute ma vie avec toi. Je ne le fais pas aujourd'hui. Pas au mariage de cet enfant. Le silence qui a suivi était d'un autre genre. La bouche de ma mère s'est ouverte. L'oncle Ray s'est levé avant qu'elle ne puisse la refermer. J'ai laissé un message vocal à cette fille il y a 3 semaines pour lui dire que je fêterais ça avec elle une autre fois, dirait, et il le disait à la pièce, pas à elle. Vous savez pourquoi? Parce que tu m'as appelé en premier et m'as dit qu'elle avait programmé son mariage exprès pour te nuire. Je t'ai cru. Je t'ai cru pendant 40 ans, Diane. J'en ai honte. Il a brandi la carte crème de la table. Puis ceci est arrivé, et j'ai eu ce qu'elle avait réellement fait, et j'ai fait la route. Je me tenais au milieu de tout cela, la main de Wa dans la mienne, et je n'avais pas à dire un mot. Car l'histoire que ma mère avait passé 6 semaines à planter était déraciner une personne à la fois devant elle. Puis Bri s'est levé. Bri a 29 ans et n'a jamais eu peur de Diane, parce qu'elle avait grandi en observant de la distance de sécurité d'une cousine. Tante Diane. Elle a brandi la carte crème. Vous avez dit à tout le monde que Marissa avait programmé son mariage par-dessus votre anniversaire pour vous nuire. Mais elle vous a demandé en janvier. Vous lui avez dit que rien n'était prévu. Je le sais parce qu'elle me l'a dit le jour même, tout excitée parce que vous aviez dit oui. Le menton de Bri était levé. Votre anniversaire est en septembre. Tout le monde à cette table de plus de 50 ans était au mariage. Alors qu'en est-il? Avez-vous oublié votre propre anniversaire, ou en avez-vous inventé un? Un murmure a traversé le hangar à bateau, bas, le son d'une pièce faisant le calcul qu'elle avait refusé de faire pendant 6 semaines. Les yeux de ma mère ont parcouru les tables, comptant comme elle avait toujours compté, et pour la première fois de ma vie, je l'ai vue manquer de voix. Alors, elle a fait ce qu'elle fait quand les chiffres tournent, elle a cessé de se défendre et s'en est prise à moi. Tu veux parler de janvier, s'est-elle tournée vers moi, sa voix montant d'un ton. Tu es dramatique depuis que tu es enfant, Marissa. Toujours la victime. Toujours à tourner la famille contre moi. Sais-tu à quel point c'est épuisant d'avoir une fille qui compte les points? Elle respirait fort désormais. Je t'ai tout donné. Et tu as passé ta vie à faire de moi la méchante dans une histoire où j'essayais juste de maintenir cette famille unie. J'ai senti mes oreilles siffler. Mes ongles s'enfonçaient dans ma paume. Sous la table, mon genou tremblait comme quand j'étais petite, et qu'elle se mettait dans cet état, et que j'apprenais à rester immobile et à attendre que ça passe. Mais je n'étais pas petite, et il y avait un collier de perles centenaires tièdes à ma gorge, et 110 personnes derrière moi, et Deb debout, et Ray debout, et Bri debout. Je ne me suis pas resté immobile. Je lui ai répondu une fois, doucement, je n'ai jamais raconté cette histoire avant ce soir, maman. À aucun d'entre eux. Tu remarqueras qu'ils n'ont pas eu besoin de moi pour le faire. J'ai laissé cela s'installer. C'est la partie que tu n'as jamais comprise, je ne l'ai tournée pas contre toi. J'ai juste arrêté d'être la seule volontaire pour mentir pour toi. Le hangar à bateau est devenu si silencieux que je pouvais entendre le lac. La bouche de ma mère a travaillé. Et c'est alors qu'elle a tendu le bras une dernière fois vers la plus grande arme qui lui restait. Elle est allée chercher la dernière chose qu'elle possédait.
Sa voix est descendue dans le registre qu'elle utilisait quand la douceur cessait de fonctionner, plus froide, plus rapide. Aucun de vous ne sait ce que c'est que de donner toute sa vie à une famille et d'être jeté. J'ai construit cette famille, Tu t'y es marié, dit Anne, en septembre. La voix de ma grand-mère. Elle ne l'avait pas haussée, elle n'en avait pas besoin. Mamie s'est levée de sa chaise à la table d'honneur, lentement, une main posée sur le bois, et tout le hangar à bateau s'est tu pour lui faire de la place. Tu veux parler de ton anniversaire? Les yeux de mamie étaient calmes, terribles et de niveau. Alors parlons-en. Tu as épousé Denis le 14 septembre 1996. J'y étais. J'ai préparé la nourriture. Il a plu et tu as pleuré à cause de la pluie. Septembre, dit Anne, pas juillet. J'ai senti tout l'échafaudage s'effondrer. C'était cela qu'elle avait gardé. C'était cela, septembre. Ton 30e anniversaire, continua mamie, est dans 2 mois. Il n'y a jamais eu de fête à cette date. Tu en as inventé une. Tu as pris le seul samedi que ta fille avait libéré 6 mois plus tôt, tu as construit une fête par-dessus, et tu as raconté un mensonge à 60 personnes pour que ces chaises restent vides. Elle l'a laissé s'installer. Je t'ai vu prendre la vedette à chaque remise de diplôme, chaque baptême, chaque enterrement dans cette famille pendant un demi-siècle. Je suis restée silencieuse parce que tu es ma fille, et j'espérais que tu grandirais. Tu as 58 ans. Tu ne vas pas grandir. Alors, je vais dire tout haut la chose que toute cette famille avale depuis 30 ans. Sa voix ne monta jamais. Assez. Personne ne bougea. Le lac clapotait contre les pilotis sous le hangar à bateau, et ma mère, acculée enfin, sans aucune sortie douce ni aucune sortie froide, fit la chose qu'elle n'avait jamais faite devant un public, elle a perdu le contrôle. Bien. Cela est sorti d'elle comme une gifle. Bien. Oui, je l'ai déplacée. Bien sûr que je l'ai déplacée parce que dès la seconde où elle s'est fiancée, il n'y en a eu que pour moi, le lac, les Donnelly. Est-ce que l'un d'entre vous s'est demandé ce que l'on ressentait en étant abandonné? Elle allait se lever devant tout le monde et devenir le centre de cette famille, et j'étais censé juste applaudir? Sa poitrine se soulevait. Je lui ai tout donné et elle a tout donné à des inconnus. Il fallait bien que quelqu'un rappelle à cette famille qui la maintient unie. Elle était là. La vérité qu'elle avait cachée sous 6 semaines de larmes. Pas une épouse blessée, une femme qui ne pouvait pas supporter de voir applaudir sa propre fille un jour de moins qu'elle-même. Le silence. Toute la pièce l'avait entendu. Mon père a émis un son. Je l'ai regardé et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage en 29 ans. Pas de l'accord, pas l'écho d'une demi-seconde. Il regardait ma mère comme un homme qui voit la forme de tout son mariage de l'extérieur pour la première fois. Diane, dit-il, juste ce mot, calme, brisé. Elle s'est tournée vers lui. Ne t'avise pas. Pas vous deux. Il n'a rien dit d'autre. Mais il n'a pas bougé à ses côtés non plus. Il est resté là où il était, près des portes, et pour une fois de sa vie, il n'a pas résolu le problème en étant d'accord avec elle avant même qu'elle ne finisse sa phrase. La rébellion de mon père était petite, tardive, et c'était la chose la plus bruyante qu'il ait jamais faite. Mon frère Cole a regardé autour de lui, faisant le calcul qu'il faisait toujours, où est le côté tranquille? Qui gagne? Et pour la première fois de sa vie, il ne l'a pas trouvé, parce que le côté tranquille avait cessé d'exister. Ma mère se tenait seule au milieu de mon mariage dans une robe argentée achetée pour une fête qui n'avait jamais existé. Maman, ai-je dit. Et je veux que vous sachiez que ma voix était douce, parce que je comprenais enfin que je ne parlais pas à un système météo, je parlais à une petite femme effrayée qui n'avait jamais de sa vie été sûre d'être aimée si elle n'était pas le centre de tout. Tu aurais pu simplement venir, t'asseoir sur une chaise, une seule. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. Tu aurais pu simplement t'asseoir et être ma maman. Elle m'a fixé pendant une seconde. Une seule, j'ai cru voir le coup porté. Puis elle l'a renfilé comme un manteau. Vous le regretterez, dit-elle, vous tous. Et elle a tourné les talons et est sortie du hangar à bateau dans l'obscurité. Et mon frère l'a suivi, parce que c'est ce qu'il est. Et mon père. Mon père s'est arrêté à la porte et m'a regardé, a regardé sa femme s'éloigner sur le ponton, et m'a regardé encore. Va, lui ai-je dit. Parce qu'il devait faire son propre choix, et que je n'allais pas le faire pour lui, et que je savais déjà lequel il ferait. Il est parti après elle, mais il s'est arrêté à la porte d'abord.
et il a regardé en arrière vers la pièce pleine, et il a dit si doucement que seules les premières tables l'ont entendu, « Je am désolé, j'aurais dû me lever il y a 30 ans. » Et puis il a disparu dans le noir après sa femme. Pendant un moment, personne dans le hangar à bateau ne bougea. 110 personnes retenant leur souffle, attendant comme elles avaient attendu toute leur vie que la météo de Diane leur dise ce qu'elles devaient ressentir. Et puis la pièce a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vue faire, elle s'est tournée vers moi à la place. Mamie s'est levée de sa chaise, a traversé la pièce lentement et s'est tenue devant moi. Elle a levé ses 2 vieilles mains et a touché les perles à mon cou, les ajustant comme elle avait dû les ajuster sur sa propre mère une vie plus tôt. Voilà, dit-elle, juste pour moi. C'est là qu'elles doivent être. Ses yeux étaient mouillés et fermes. J'ai attendu 50 ans pour que quelqu'un dans cette famille arrête d'avoir peur d'elle. Je ne pensais pas que ce serait la plus jeune d'entre nous. J'aurais dû m'en douter. Elle a pressé sa paume à plat sur les perles, sur les battements de mon cœur. J'ai regardé. Wa avait sa main au bas de mon dos. Deb pleurait contre l'épaule de Ray. Bri remplissait déjà les verres, parce que cette fille gère le chagrin par la logistique. Cathy se tenait dans sa robe de demoiselle d'honneur sauvée, le menton levé. Nora disait tranquillement à l'orchestre de recommencer à jouer. 110 personnes dans une pièce prévue pour 60, refusant de laisser le départ de ma mère être la dernière chose qui se produise à mon mariage. Le DJ a trouvé une chanson. Quelqu'un a ri timidement, puis quelqu'un d'autre. Et puis tout le hangar à bateau a expiré d'un coup et s'est rappelé que c'était une fête. Wa m'a pris la main et m'a entraîné sur la piste, et la pièce s'est refermée autour de nous, pas autour d'une de ces chaises vides, pas autour d'une tempête en bout de table, autour de nous deux, du lac et d'une nuit qui avait déjà décidé comment elle allait se terminer. Si vous avez déjà dû cesser d'attendre qu'un parent vous choisisse, si vous avez déjà déposé cet espoir et ressenti à la fois le chagrin et la liberté de ce geste en même temps, prenez une respiration avec moi dès maintenant. Cette douleur spécifique n'est pas la vôtre seule, des milliers d'entre nous la partagent ce soir. Vous pouvez m'en parler dans les commentaires ou simplement rester avec elle, l'un ou l'autre suffit. Parce que voici ce que je veux que vous compreniez à propos de ce moment dans le hangar à bateau, je ne l'ai pas gagné. Personne ne vous remet de trophée pour cela. Ma mère est partie dans le noir, croyant toujours qu'elle était la victime, et elle le croira jusqu'au jour de sa mort. Et aucune invitation à l'encre d'or n'allait jamais changer cela. Ce que j'ai obtenu n'était pas une victoire sur elle, ce que j'ai obtenu, c'est une pièce pleine qui est restée pleine après son départ. Nous avons dansé jusqu'à minuit. Le père de Wa a appris à ma tante Deb des pas de danse improbables, et elle a ri si fort qu'elle a dû s'asseoir. Bri a attrapé le bouquet et a immédiatement semblé terrifié. Le lac est devenu noir, les guirlandes lumineuses ont tenu, et personne, pas une seule fois, ne s'est organisé autour d'une chaise vide. Ma mère a maintenu sa fête le lendemain. Elle avait réservé une salle pour 60 personnes, et d'après ce que j'ai appris, 11 personnes sont venues, principalement les 2 cousins qui avaient manqué mon mariage et une poignée d'amis de sa paroisse qui n'avaient pas eu toute l'histoire. Bri, qui n'a aucun respect pour le silence, m'a dit plus tard que ma mère avait préparé un discours, un long discours, sur les sacrifices, l'ingratitude et tout ce qu'elle avait donné. Elle l'a prononcé devant 11 personnes dans une salle prévue pour 60. Et puis elle a dit à tout le monde que je l'avais ruinée. J'avais l'habitude de penser qu'une histoire comme celle-là m'anéantirait. Ce ne fut pas le cas, parce que j'avais enfin compris que le discours n'avait jamais eu besoin de moi pour exister. J'étais simplement le dernier motif en date. Si cela n'avait pas été le mariage, cela aurait été autre chose. Il y a toujours autre chose pour une personne qui a besoin que la pièce regarde dans une seule direction. Mon père a appelé 9 jours plus tard, seul. Je pouvais l'entendre au calme derrière lui. Marissa, dit-il. Sa voix était étrange. Je ne vais pas faire semblant d'avoir bien agi envers toi. J'ai porté un toast pour elle. J'ai appelé ça malin. Je porterai ça. Une pause. Je ne sais pas comment être marié à ta maman et être un bon père pour toi en même temps. Je n'ai pas appris. J'ai 60 ans et je viens tout juste de le découvrir. Il ne l'a pas quitté. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Et je ne suis pas sûr que je voulais la version de lui qui le ferait, mais il a commencé à m'appeler le dimanche, seul depuis le garage, là où elle n'était pas. Un geste modeste, tardif, réel. C'est plus que ce qu'il m'avait donné en 30 ans, et j'ai décidé de le laisser être ce qu'il était. J'ai fixé mes conditions avec ma mère dans un seul message, et je le pensais vraiment.
Je lui ai dit que je l'aimais, que la porte n'était pas verrouillée, et qu'elle était la bienvenue dans ma vie le jour où elle pourrait s'asseoir dans une pièce sans que tout tourne autour d'elle. Je n'ai pas eu de réponse. Je n'en attends pas de sitôt. C'est un chagrin que je porte dans une main désormais, au lieu d'un chagrin qui me porte. Cet automne-là, pour le véritable anniversaire, elle a organisé la fête qu'elle avait toujours voulu. Des gens y sont allés. Ce fut, de l'avis de tous, charmant. Je n'y étais pas et je n'avais pas besoin d'y être. Et pour la première fois, cette absence n'a pas ressemblé à une défaite. Je garde les perles dans leurs pochettes en velours sur ma commode, sans de femmes qui n'ont pas eu besoin de permission. Certains soirs, je les mets sans raison et je me tiens sur notre ponton. Celui où elle m'a demandé en mariage. Celui où j'ai compris pour la première fois ce qui m'avait manqué. Et je laisse le lac être tranquille autour de moi. Ma mère m'a appris que l'amour est une pièce pleine qui regarde dans une seule direction. Elle se trompait. L'amour, c'est la personne qui attache le collier. L'amour, c'est qui reste après la fermeture des portes. Et une pièce, s'avère-t-il, trouvera toujours la direction qui est chaleureuse. J'ai arrêté d'attendre d'être choisi. Et au moment où je l'ai fait, j'ai levé les yeux et j'ai vu que je l'avais déjà été par tous ceux qui comptaient.